It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice mannequin Cara Delevingne. Mais avant de démarrer, je voudrais prendre quelques minutes pour vous faire découvrir trois artistes qui m'ont fait parvenir des portraits qu'ils ont réalisés de ma personne. Donc déjà, je suis trop flattée. Et je vous présente Poom in Love, elle est juste trop belle, les couleurs sont vibrantes, j'adore ce qu'elle fait. Donc je vous mets le lien de son site en barre d'infos et c'est vraiment tout un univers. C'est une autodidacte, elle s'est reconvertie il y a quelques années. À la base elle était chanteuse, donc elle a toujours baigné dans l'art quoi, sous toutes ses formes. Elle a en plus des valeurs qui font grandement écho en moi. Elle est très portée sur le métissage, sur les différentes cultures. Elle fait beaucoup de portraits de femmes, des portraits d'animaux aussi. Elle est très attachée à la cause animale et elle peint vraiment avec ses émotions, avec son histoire, avec ses sentiments et voilà, tout transparaît dans sa peinture. C'est en tout cas comme ça qu'elle aborde ce qu'elle peint, peu importe le sujet. Vous pouvez lui passer des commandes, elle fait des peintures sur toile mais aussi en version digitale et elle fait également de la peinture sur vinyle. Je vous invite vivement à aller découvrir ce qu'elle fait. Moi personnellement je suis amoureuse de ce qu'elle a fait avec ma tête, c'est trop beau. Donc je te remercie encore chaudement pour ces merveilleuses illustrations de moi, ces merveilleuses peintures. Et on enchaîne avec Trixie Art. Alors elle c'est un tout autre univers, c'est un peu style pochoir, c'est un tout autre style, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré, mais qui je trouve pète, qui envoie quand même. Donc je vous mets son Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'elle fait. Elle fait pas mal de personnages aussi, de séries télé et tout, il est assez bien fourni quand même son Insta là-dessus. Et le troisième, il s'agit de Chamallow qui m'a fait un dessin de moi. Alors déjà il m'avait envoyé la première ébauche sans la couleur, je trouvais ça juste trop magnifique, je l'avais déjà remercié et tout. Il me dit non mais c'est pas fini, il manque encore la couleur. Jamais comme ça, c'est déjà super beau en fait. Pour moi c'était déjà fini tellement que c'était magnifique. Et voilà, pareil, je vous mets son Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est encore un autre univers mais je trouve que c'est très doux, les couleurs sont douces, le coup de crayon il est d'une finesse je trouve, puis en même temps c'est rond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a de la rondeur, il y a de la volupté. C'est vraiment les mots qui me viennent à l'esprit en fait quand j'ai vu le portrait de moi qu'il a fait. Il m'a juste fait trop fraîche. Enfin de toute façon tous, hein, chaque fois que vous me dessinez, généralement vous me dessinez encore plus belle que je ne le suis. Mais là voilà, c'est encore un autre univers, rien à voir avec les deux autres. Mais j'adore, je suis tout aussi fan. C'est juste magnifique quoi. Donc ils méritent vraiment chacun le coup d'œil. J'invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font pour leur passer des commandes, voilà, voir avec eux un petit peu si ça vous intéresse ce qu'ils proposent tout simplement. N'hésitez pas à aller les découvrir et à les soutenir. Ça m'a énormément touchée. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que ça c'est vraiment le genre de cadeau hyper personnel, surtout quand c'est fait de manière artistique, quand c'est de la création, ça me touche encore plus. Vous connaissez mon amour pour les petits créateurs, à quel point je les soutiens, donc vraiment n'hésitez pas à aller les voir. Je vous mets tout, encore une fois, en barre d'infos. Et quant à vous trois, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie tout mon soutien, toutes mes bonnes vibes. Bon, maintenant retournons à notre sujet du jour, Cara Delevingne. Alors vous m'avez demandé un petit peu de parler d'elle là dernièrement parce que ça va pas très bien en effet. Donc écoutez, c'est parti. Cara est née le 12 août 1992 à Londres et elle est issue d'un milieu assez aisée, ça va quand même. Elle a deux sœurs, Chloé et Poppy. Poppy est également dans le mannequinat et elle est aussi actrice. Et sa mère, bah écoutez, sa mère s'appelle Pandora. C'est une assistante d'achat du magasin, du grand magasin Selfridges. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est une enseigne archi connue. Et elle est également chroniqueuse au British Vogue, donc c'est pas rien. Et son père, il est promoteur immobilier. Et quant à sa marraine, ce n'est ni plus ni moins que l'actrice Joan Collins. Cara a entamé des études en art et littérature, mais elle les a stoppées un an avant la fin car elle souffrait de dyspraxie. Donc elle s'est lancée dans le mannequinat. Elle a vite été repérée par la directrice de l'agence Storm, qui en plus était la mère de sa meilleure amie. Donc en 2009, elle démarre sa carrière, elle signe chez cette agence et 2 ans plus tard, elle signera également avec l'agence DNA Model. C'est donc à 17 ans qu'elle fait ses premiers
ses petits pas sur les podiums. Donc on va la voir pour la collection pré-automne de Burberry. Elle va être également le visage de leur ligne de cosmétiques en 2012 et la même année elle est élue mannequin de l'année en Angleterre. On va ensuite la voir poser pour de grands magazines de mode tels que V Magazine, Harper's Bazaar, W, Vogue. Elle va ensuite être mannequin pour de grandes marques prestigieuses telles que Chanel, Dolce Gabbana, Stella McCartney, Fendi, Donna Karan et tout le monde la considère comme la nouvelle Kate Moss. Elle, sa marque de fabrique, c'est les sourcils épais et broussailleux. Voilà, c'est elle qui a lancé cette mode-là. Et elle va également défiler pour Victoria's Secret en 2012 et 2013. C'est d'ailleurs également en 2012 qu'elle va s'essayer au cinéma. Donc on va la retrouver dans le film Anna Karenine, puis dans un thriller, l'affaire Jessica Fuller. Et ensuite elle retourne au mannequinat. Donc là on va la retrouver pour Zara, les collections automne-hiver, aussi pour les collections printemps-été 2013. Elle posera aussi pour Pepe Jeans et elle va défiler pour Oscar de la Renta, Chelsea Chen, Jason Wu, toujours Burberry, Stella McCartney, Fendi, et elle deviendra aussi le visage du parfum Body Tender de Burberry en question. Et elle représentera également Yves Saint Laurent pour le mascara Baby Doll, puis dans sa ligne de prêt-à-porter. Donc tout va très bien, tout le monde s'arrache Cara. En 2014, elle est même dans la liste des mannequins les mieux payés au monde. Donc là, on estime son salaire annuel à 3,5 millions de dollars. C'est pas mal. À cette époque-là, elle va également parler de sa sexualité. Donc elle va se définir comme étant pansexuelle et gender fluide. Et côté cœur, elle a été en couple avec l'actrice Michelle Rodriguez, mais vraiment pas très longtemps, hein, quelques mois, de janvier à juin 2014. Ensuite, elle a été en couple avec une musicienne de à peu près fin 2014 jusqu'en 2016. Et pendant ce temps, 2015, on a pu la retrouver posée pour la marque Topshop, également Puma. Et c'est en 2015 également qu'elle rompt son contrat avec l'agence Storm et décide de mettre fin à sa carrière de mannequin pour se consacrer au cinéma. Donc là, elle a seulement 23 ans. Elle veut passer à autre chose et c'est à ce moment-là aussi qu'elle va nous en dire un petit peu plus sur ce qu'elle pense du mannequinat. Donc déjà à savoir que c'était pas réellement ce qu'elle voulait faire. Elle comptait faire ça genre un an avant de rentrer à l'université, mais vu que ça a commencé à marcher, après il a été difficile d'arrêter, d'en sortir. Elle dit à propos de la mode que ça l'a fait se sentir creuse. Je ne me voyais pas grandir en tant qu'être humain et j'en oubliais presque à quel point j'étais jeune. Cela me donnait l'impression d'être vieille. C'est une chose mentale. Si vous n'aimez ni votre image ni votre corps, cela devient de pire en pire. Et effectivement, elle avait donc du mal avec son image, tout ça, à tel point qu'elle a développé un psoriasis, assez violent d'ailleurs. Les équipes de maquilleurs devaient à chaque fois la couvrir de fond de teint pour cacher sa maladie. Et elle dit: les gens portaient des gants et ne voulaient pas me toucher car ils pensaient que c'était une sorte de lèpre. Et c'est toujours en 2015, là ce sera pour le magazine Teen Vogue, qu'elle va également parler de toxicomanie. Alors en fait il y a eu un incident en 2013 où les paparazzi l'avaient pris en photo avec un sachet de farine blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle va revenir sur cet épisode en disant que elle ne prend rien, que en plus elle est consciente que beaucoup de jeunes la suivent, la prennent pour modèle, tout ça. Donc non, ça fait définitivement plus partie de sa vie. Elle était jeune, voilà, elle a fait quelques boulettes, mais aussi elle a beaucoup souffert de la toxicomanie de sa mère. Donc là, apparemment, à l'âge de 15 ans, elle a découvert que sa mère était donc toxicomane, en plus d'être bipolaire. Ça l'a plongée en dépression, elle a souffert d'anxiété. Elle dit qu'elle était très douée pour en fait couper ses émotions, pour faire comme si en fait tout allait bien, ne pas laisser voir en fait qu'elle allait mal. En tant qu'enfant, je sentais que je devais être gentille et que je devais être forte parce que ma mère ne l'était pas. Cela façonne l'enfance de toute personne si un parent a une dépendance. Tu grandis trop vite parce que tu es le parent de tes parents. Ma mère est une personne incroyablement forte avec un grand cœur et je l'aime, mais ce n'est pas quelque chose dont elle peut s'en tirer. Je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté et qui vont bien maintenant, mais pas dans ma situation. Elle a toujours des problèmes. Donc par rapport à sa dépression, donc elle dit que quand elle a
découvert que sa mère donc avait des problèmes d'addiction. Elle a été frappée par une vague massive de dépression, d'anxiété et de haine de soi, où les sentiments étaient si douloureux qu'elle se cognait la tête contre un arbre pour essayer de s'assommer. Elle a donc suivi une thérapie médicamenteuse avec des pilules style Prozac, mais encore plus fort selon elle. Donc voilà son état d'esprit face aux substances. Elle en a souffert avec sa mère. Elle a également parlé de santé mentale, voilà, elle a vécu cet épisode-là. C'est important, je pense, pour la suite de, en tout cas, planter les bases. Par la suite, on va la retrouver dans une comédie romantique, La face cachée de Margot, qui va pas trop mal fonctionner, hein, ça va, je trouve. Elle va également jouer dans le film Pan, puis Tulip Fever et London Fields, où elle va faire la connaissance de Amber Heard. Alors, on reparlera d'elle deux plus tard dans la vidéo, hein, mais ceux qui ont vu ma vidéo sur le procès Johnny Depp-Amber, vous savez très bien de quoi on va parler. Malgré qu'elle ait dit qu'elle ne referait plus de mannequinat, tout ça, elle va quand même travailler pour Rimmel en 2016. Donc ils vont collaborer ensemble pour un mascara qui va faire polémique. En fait, dans la publicité qu'ils vont tourner, le mascara promet d'être sans grumeaux. Il promet aussi d'offrir des cils avec un volume extrême grâce à une application extrême. Sauf que les consommateurs se sont dit non, en fait ils se moquent de nous, donc ils ont porté plainte carrément auprès de la Advertising Standards Authority, donc au Royaume-Uni, et la plainte a été entendue donc et cautionnée par cet organisme qui a jugé qu'effectivement la publicité était d'autant plus mensongère que les images étaient visiblement retouchées pour allonger et affiner les cils de Cara. Donc voilà, petite polémique qui ne la concerne pas vraiment directement, mais voilà, je trouve ça quand même sympa de le noter parce que du coup la publicité a été censurée. Ensuite, elle reprend le chemin des plateaux de tournage. Elle va jouer dans Kids in Love, puis Suicide Squad, où elle va rencontrer l'actrice qui deviendra son amie Margot Robbie, et elle jouera également Lorelai dans Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson en 2017. Parallèlement à tout ça, Cara adore la musique, elle collectionne même les guitares, elle en a une dizaine chez elle. Elle fait également de la batterie avec ses amis et sa famille, et on a pu l'entendre chanter en duo avec un ami à elle qui s'appelle Will Heard. I just wanted to let you know I love you. Et elle a également sorti une chanson qui s'appelle I Feel Everything en 2017. You make me feel so crazy, I've never felt so sane. Et c'est d'ailleurs la même année qu'elle va aussi se mettre à l'écriture. Elle va sortir un roman young adulte qui s'appelle Mirror Mirror. Et dans ce livre, elle aborde donc la thématique LGBT, si je puis dire. Et elle déclare à propos de son roman: je souhaite raconter une histoire qui donne au lecteur une image réaliste de la turbulente adolescence en montagne russe. Pour info, elle ne l'a pas écrit toute seule, elle l'a co-écrit avec un écrivain britannique qui s'appelle Rowan Coleman. Cette année-là va aussi nous révéler souffrir de TDAH, c'est troubles de l'attention et hyperactivité, je crois que c'est ça. Et dans la foulée, il va y avoir le scandale Harvey Weinstein, et Cara va avoir des choses à dire également sur ce fameux personnage. Elle va nous raconter par exemple une anecdote que je juge complètement grotesque. Elle était sur un tournage, il l'a appelée au téléphone pour lui demander si toutes les rumeurs là avec ses copines, si c'était vrai, sinon qu'elle sortait bien avec des femmes. Cara était juste choquée, savait pas quoi lui répondre parce que déjà ça le regarde pas quoi. Donc elle a pas voulu répondre à ses questions et il lui a dit mais j'espère que ce n'est pas vrai, parce qu'en gros il lui a dit que si elle était vraiment gay et que si elle décidait de sortir en public surtout avec une fille, elle ne réussirait jamais à Hollywood à moins qu'elle porte une barbe. Bon bref, suite à ça également sur son compte Instagram elle a raconté une autre anecdote avec cet homme. Donc c'était pour une espèce d'audition, donc qu'elle devait passer pour un rôle. Il l'a fait venir dans une chambre d'hôtel, donc déjà elle était très mal à l'aise, hein. Il la mettait d'office mal à l'aise, de par sa personne ça suffisait. Et bon, quand elle est rentrée dans la chambre et qu'elle a vu qu'il y avait déjà une femme, elle se sentit un petit peu rassurée, elle s'est dit bon ça va, je suis pas toute seule. Sauf qu'Harvey lui a demandé en gros d'embrasser la fille, quoi, de commencer faire leur truc ensemble sous prétexte d'audition, hein, que sais-je. Et suite à ça, la fille là, qui était là a commencé à aguicher Harvey. Cara s'est dit
c'est chelou, ça pue. Du coup elle a voulu partir de la chambre d'hôtel, sauf qu'Harvey lui a barré la route et il a essayé de l'embrasser. Elle a esquivé et elle a réussi à sortir de cette chambre d'hôtel. Elle dit qu'elle a tout de même obtenu le rôle, mais que par contre elle s'est sentie horrible, selon ses mots, d'avoir fait le film. Elle a même hésité à en parler, mais elle se sentait coupable, comme si elle avait fait quelque chose de mal. En mars 2018, elle va fricoter avec Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, pendant environ un mois, mais voilà, rien de très sérieux. Mais par contre, la même année, elle va se mettre en couple avec Ashley Benson, que vous avez pu voir dans la série Pretty Little Liars. Elle revient finalement encore au mannequinat, donc on va la retrouver en 2019. Elle va ouvrir en fait le défilé du prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020 de Chanel, qui est la dernière collection de Karl Lagerfeld. C'était 15 jours après son décès. Et d'ailleurs, pour le final, c'est elle qui a donc emmené les mannequins. Apparemment, ils étaient vraiment très proches, elle et Karl. Et elle a également posé nue pour la nouvelle campagne Balmain pour retourner au cinéma, toujours en 2019. Donc on a pu la voir dans le film Her Smell, qui pour le coup a été le premier vrai succès critique de Cara. Donc ça c'était auprès de Elizabeth Moss. Et elle a enchaîné la même année également, ça a été chargé, hein, avec la série Carnival Row aux côtés d'Orlando Bloom, j'adore. Et là depuis cette année, elle a rejoint également le casting de Only Murders in the Building aux côtés de Selena Gomez. Donc on revient en 2019 parce que c'est pas fini, c'était une grosse année. Pendant l'été, en juillet, elle s'est fiancée à Ashley Benson à Saint-Tropez. Le mois d'après, elles se sont mariées à Las Vegas. Malheureusement, leur rupture a été annoncée le 6 mai 2020 après donc 2 ans de vie commune. J'étais un petit peu dégoûtée quand même, je les trouvais très mignonnes toutes les deux. Je me suis dit, ah dommage, en plus bah, c'était marié quoi, ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, bref. Alors, Cara mannequin, Cara actrice. Quoi d'autre? Eh bien, elle est devenue également copropriétaire de la marque Laura Di Carlo, qui est le leader dans l'industrie du bien-être sexuel. Donc en fait, elle vend des jouets pour adultes. Et le rôle de Cara, eh ben, elle utilise sa voix, elle a également son image pour inspirer et encourager chacun à adopter sa sexualité avec positivité et confiance, tout en partageant les valeurs d'exploration sexuelle et de déstigmatisation de la sexualité. Tout un programme. Alors là, on en arrive au croustillant, l'affaire Depp Amber. On a déjà étudié cette histoire en long, en large, en travers, mais bon, concrètement, là, qu'est-ce qui s'est passé? Johnny a donc tout simplement accusé Amber de le tromper avec Cara et également Elon, donc d'être dans un espèce de ménage à trois. Donc ça c'était en 2016 et lors du procès il y a eu une séquence mais qui n'a pas été diffusée apparemment et c'est marrant parce que du coup je comprenais pas quand je lisais l'article, je m'en pas été diffusé, pourtant moi je l'ai vu, mais non, en fait c'était un témoignage que j'avais vu dans l'ancien procès avec le magazine The Sun. Et en fait, rappelez-vous, Amber, elle avait donc sa copine Raquel, celle qui pleure pendant le témoignage. Je vous mets la vidéo ici, j'ai traduit son témoignage à elle. Bref, la copine donc d'Amber qui vivait d'ailleurs dans l'un des penthouses de Johnny avec son petit ami de l'époque, Joshua Drew, voilà c'est lui. Et bien lui, il a témoigné en disant qu'à cette époque-là, donc sa petite amie Raquel lui avait confirmé qu'Amber sortait avec Elon et Cara en même temps, qu'ils étaient donc un trouble, si on peut dire. Donc à la question, Raquel vous a-t-elle dit qu'Amber avait une liaison avec Elon Musk et Cara Delevingne alors qu'elle était encore mariée à Johnny Depp? À cette question il répond oui. Donc ils avaient une liaison à 3, ce à quoi il a répondu correct. Mais bon, pour autant, hein, on sait très bien qu'Elon Musk a toujours nié. Il avait même déclaré: Cara et moi sommes amis, mais nous n'avons jamais été intimes. Elle le confirmerait. De plus, je souhaite confirmer à nouveau qu'Amber et moi n'avons commencé à sortir ensemble qu'1 mois environ après sa demande de divorce. Je ne pense pas l'avoir intéressée pendant leur mariage. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr.
Bon, et donc la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, Lily Rose. Alors là, c'est marrant comment en fait du coup tout s'imbrique, tous les personnages se retrouvent. Elles étaient copines en fait, Lily Rose et Cara. Depuis 2017, elles avaient posé ensemble pour une campagne Chanel. Et donc, à ce qui paraît, quand tout le scandale Depp-Heard a pété, Johnny ainsi que Vanessa auraient demandé à Lily de couper les ponts avec Cara, tout simplement parce que elle était trop impliquée du côté de Amber, normal, mais également parce que il ne voulait pas que Lily traîne avec quelqu'un qui... Vous voyez ce que je veux dire? Et on en arrive donc, là, on en arrive en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour Cara cette année? Elle s'est affichée, entre guillemets, quelquefois. Je mets des guillemets parce que, franchement, je me rappelle de cette histoire-là, j'ai pas trouvé... Bon, je vous le raconte, après je vous donne mon avis. C'est donc le 16 mai dernier. Il y avait la cérémonie des Billboard Music Awards. Et en fait, tout le monde a jugé le comportement de Cara assez inhabituel, assez inquiétant, assez bizarre. Mais pourquoi? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Apparemment juste elle était avec Megan Thee Stallion, donc la rappeuse. Je vous ai fait aussi une vidéo sur elle. Je vous la mets en petit i. En fait c'est Megan en plus qui l'avait invitée. Et donc elle s'est retrouvée là, à assister à la cérémonie. Mais tout le monde a souligné qu'elle était très collante auprès de Megan ce soir-là. Notamment aussi quand elle a fait son petit défilé là, vous savez, pour les photographes et tout, quand elles prennent la pause. Cara prenait sa traîne, elle l'a jetée en l'air pour que ça fasse genre un pet d'effet quoi avec les photographes. Donc elle était là, tout le monde a dit ouais mais on dirait son assistante, alors que bon c'est Cara Delevingne quoi. Oui, sauf que elle l'entendait pas vraiment de cette oreille là, mais ça on va revenir là-dessus après, parce que il y a aussi eu une vidéo qui a été prise lors de la soirée après la cérémonie où on la voit danser avec Megan, et Megan n'a pas vraiment l'air très à l'aise. On sait pas trop ce que Cara est en train de faire ou est en train d'essayer de faire, mais le regard de Megan veut un peu dire qu'est-ce qui se passe là, calme-toi. Et dernière chose, elle a pris une photo en fait de Doja Cat ainsi que de DJ Khaled et Fat Joe, donc elle s'est allongée par terre en fait pour les prendre en photo. Et bon là encore une fois voilà, ça a été la risée sur le net, sur Twitter tout le monde s'est foutu de sa gueule, hein. Pas que Twitter, aussi Instagram et compagnie. Et très rapidement elle a été invitée au Tonight Show avec Jimmy Fallon, et lui il l'a interrogé sur cette fameuse soirée, à savoir ouais alors qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde parle de cette soirée, de ton comportement, qu'est-ce que t'as foutu en gros quoi. Donc elle dit oui en fait j'étais à Las Vegas et j'ai fait une erreur. Elle voulait en gros absolument voir la prestation de Megan, et du coup Megan lui a demandé si elle voulait l'accompagner. Donc Cara toute contente a dit oui parce qu'elle voulait vraiment la voir, sauf qu'elle savait pas qu'elle allait s'asseoir à côté d'elle. En fait elle savait pas qu'elle avait un siège, elle pensait qu'elle serait beaucoup plus loin, enfin elle n'était pas venue pour s'exposer. D'ailleurs on voit bien, elle est habillée comme tous les jours quoi, elle est pas apprêtée, elle est pas en robe de soirée, elle est pas apprêtée quoi, on voit que elle est venue comme ça quoi, tranquille. Elle dit aussi qu'elle a aidé Megan à répéter son texte parce qu'elle avait un discours à faire lors de cette soirée, et effectivement elle était là en mode j'accompagne ma copine quoi. Donc oui, elle a vérifié son maquillage de temps en temps, elle faisait attention à ses tenues, elle a fait en sorte que voilà, elle soit sous son meilleur jour pour les photos avec les photographes et tout. Et la photo de Doja Cat, DJ Khaled et Fat Joe, elle a pris la photo comme elle l'aurait pris pour ses potes quoi. Elle s'en fout de comment elle s'est mise, juste elle s'est dit ouais la photo sera top comme ça. Et j'avoue qu'en plus la photo elle est stylée, donc elle dit ouais j'étais juste hyper excitée, je vivais ma meilleure vie, mais les gens ont trouvé ça un peu bizarre. De toute façon les gens me trouvent bizarre, mais c'est moi, pas de honte. Et là-dessus franchement je la rejoins, parce que bon j'ai bien vu hein, c'est même devenu un mème sur les réseaux sociaux. Moi je trouvais que c'était un petit peu abusé, parce que j'ai pas trouvé qu'elle se tapait la fiche quoi. C'est plutôt à force que les gens montrent du doigt son comportement qu'on finit par trouver ça bizarre, mais de prime abord je vois juste une pote qui essaye d'aider sa copine à présenter bien, à faire les choses bien. Après est-ce qu'elle avait l'air surexcitée? Oui, bon, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça valait en tout cas tout le tapage qu'il y a eu autour? Non, je trouve pas. Je vois pas le mal quoi. Disons que ça aurait été une inconnue, ça aurait choqué personne, mais parce que c'est Cara, voilà, fallait qu'on en parle. Sauf que
Voilà, depuis le mois de septembre, on n'arrête pas de parler d'elle parce que apparemment elle va pas bien du tout. Et oui, c'est vrai qu'elle a pas l'air d'aller bien. Donc déjà dès le 2 septembre, elle a été prise en photo par des paparazzi au volant de sa voiture. Donc c'était à West Hollywood. Elle était en train de fumer, bon certainement de la Marie-Jeanne, hein, et elle se frottait frénétiquement le visage en prenant des gouttes d'un liquide inconnu. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'était pas quelque chose de très méchant. Et elle s'est rendue ensuite dans une boutique X pour s'acheter des joujoux intimes. Est-ce que c'est si choquant que ça, j'ai envie de vous dire, à notre époque? Mais c'était pas aussi, j'avoue, inquiétant que ce qu'on a vu très rapidement, là, quelques jours après, le 5 septembre. Bon, alors là, on l'a vu à l'aéroport de Van Nuys à Los Angeles. Déjà, elle arrivait avec 2 heures de retard. Elle devait prendre le jet privé de Jay-Z. Et déjà, sur le chemin, on a vu ses pieds qui dépassaient de la voiture. Apparemment, ses pieds bougeaient de manière un peu frénétique. Mais l'apothéose a été cette vidéo où on la voit donc sur le tarmac. Alors, elle est montée dans l'avion pour en ressortir, il me semble, 45 minutes plus tard. Est-ce que c'est parce qu'elle avait 2 heures de retard et que du coup, je sais pas, au niveau du vol, dans les autoroutes du ciel, là, je sais pas quoi, elle pouvait plus voler, je ne sais pas. Ou est-ce que son comportement a un peu alerté les pilotes et du coup, ils ont refusé de voyager avec elle? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est vrai qu'après, quand on la voit dans la rue, elle est en chaussettes déjà. On dirait qu'elle s'est coiffée avec un pétard. Elle a pas bonne mine. Bon, si toutefois on se dit, allez, c'est pas très grave, il est vrai que la manière dont elle bouge, je sais pas, elle fait des... Ouais, elle a l'air hyper agitée, quoi. Elle se balance d'un pied sur l'autre, elle se baisse, elle caresse son chien, elle se relève, elle tourne en rond, elle fait tomber son téléphone. Elle est... Ouais, on voit qu'il là, il y a quelque chose qui va clairement pas. Donc, du haut de ses 30 ans, est-ce qu'elle est en train de replonger dans les abus de quelque chose? Là, en tout cas, oui, c'est l'impression que ça donne. Et ce qui va quand même également alerter son entourage, c'est que elle ne s'est pas présentée à certains événements très importants où elle devait être là. Elle ne s'est pas non plus présentée aux Emmy Awards alors qu'il y avait tout le casting de Only Murders in the Building. Moi, elle n'y est pas allée. Elle a sorti une collection qu'elle a fait en collaboration avec la marque de Karl Lagerfeld, donc qui s'appelle Cara Loves Karl. Et pour le lancement donc de cette capsule, il y avait plusieurs événements auxquels elle ne s'est pas rendue. Jusqu'à là, récemment, le 28 septembre dernier, on l'a vue pour le lancement de cette marque, enfin de cette collaboration pardon, à Paris. Elle avait l'air d'aller bien, en tout cas elle présentait bien, elle était souriante, look un peu rock'n'roll, des cuissardes, un blazer, tout ça. À l'image en fait de cette nouvelle collection. Donc cette nouvelle collection, qu'est-ce que c'est? C'est des pièces non genrées, confortables et co-responsables, inspirées de l'amitié qui l'a unie au créateur Karl Lagerfeld. Elle dit qu'ils ont voulu balayer le conformisme et créer leur propre règles. C'est une chose que Karl m'a encouragé à faire. Donc effectivement, ils ont voulu faire une ligne de prêt-à-porter, de vêtements d'extérieur, également des chaussures et des accessoires, des costumes de pièces modernes ainsi que des vestes transformables asymétriques et des chemises à boutons. Donc on a pu voir une campagne assez futuriste qui immortalise, on peut dire, la relation entre Karl et Cara à l'aide d'avatars numériques. Et cette collection donc est pour rendre hommage donc à Karl, avec qui elle entretenait, bon déjà ils étaient très amis, mais il y avait aussi une relation muse-créateur entre eux. Avant qu'elle réapparaisse du coup là pour le lancement à Paris, on a vu Margot Robbie se rendre à son domicile avec des affaires de toilette et des médicaments apparemment. Et quand elle est ressortie de chez elle, les paparazzi ont pris Margot en photo. Apparemment elle avait l'air très contrariée, peinée. On a aussi, il me semble, sa sœur qui est allée rendre visite à Cara. Et là apparemment ses proches, sa famille s'inquiètent beaucoup pour elle. Ils voudraient vraiment qu'elle se fasse traiter pour la toxicomanie. Donc voilà, apparemment son entourage la supplie de suivre immédiatement un programme donc double, hein, une thérapie mentale ainsi qu'un traitement donc contre les addictions. Et on est là, on n'a pas plus d'infos. Là je vous dis, hein, voilà, on l'a revu, ça avait l'air d'aller, mais bon c'est facile hein, d'avoir l'air bien une fois, voilà. Affaire à suivre. Je n'ai pas plus d'informations, pour l'instant on en est là. Oui, ça va pas,
effectivement, est-ce qu'elle va remonter la pente ou est-ce qu'elle est en train d'entamer une descente aux enfers? Telle est la question, telle est l'inquiétude en tous les cas du moment. Ce serait dommage quand même, je vais pas dire qu'elle a fait le plus dur, mais à 30 ans c'est quand même l'âge où on commence un peu à être beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Si elle a pas flanché avant, ce serait vraiment dommage qu'elle se casse la figure maintenant quoi. Donc bon, souhaitons-lui le meilleur et puis de toute façon je vous tiendrai au courant de la suite dès qu'il y aura du nouveau. Mais j'espère vraiment que tout va bien aller pour elle. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire votre avis, vos impressions, tout ça en commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller voir donc les 3 petits créateurs que je vous ai montrés en début de vidéo, n'hésitez pas à aller les soutenir, à leur envoyer de la force. Sur ce, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.